L'escroc téléphone à la victime en prétendant vouloir la protéger d'une arnaque, alors qu'en réalité, son objectif, c'est de lui détourner des fonds. Le spoofing, c'est de l'usurpation d'identité électronique. En clair, c'est une technique qui consiste à se faire passer pour un conseiller bancaire ou pour le responsable d'un service antifraude de votre banque. Concrètement, comment ça se passe? L'escroc téléphone à la victime en prétendant vouloir la protéger d'une arnaque, alors qu'en réalité, son objectif, c'est de lui détourner des fonds. Il faut bien avoir à l'idée que ceux qui pratiquent le spoofing misent surtout et avant tout sur le manque de vigilance de la victime potentielle. Ils jouent sur un levier psychologique. Imaginez qu'on vous dise, après vous avoir mis en confiance, voilà, on a repéré des tentatives de débit suspectes sur votre compte, il y a un débit en cours de tant de centaines, voire de milliers d'euros, mais ne vous inquiétez pas, si vous suivez ma procédure, on va pouvoir l'annuler. Il y a de grandes chances pour que la victime, sous le coup de la surprise et de la panique, s'en remette à celui qui se présente comme son sauveur. Pour vous convaincre qu'il est digne de confiance, l'escroc va être en mesure de vous donner le nom de votre conseiller bancaire habituel, d'énumérer vos dépenses comme s'il avait votre relevé bancaire sous les yeux. Non, en fait, il n'a eu accès qu'à quelques-unes de vos dépenses, mais dans la panique, vous allez reconnaître certaines dépenses que vous avez réellement effectuées. Par le biais de nos cartes de fidélité. À chaque fois qu'on adhère à un programme fidélité auprès de grandes enseignes commerciales, on confie des données. Et c'est précisément ces données-là que les pirates vont chercher à récupérer. Les grandes enseignes, elles ont de vraies stratégies de protection des données, pas les sous-enseignes, qui sont moins sécurisées et donc plus facilement piratables. C'est comme ça que les escrocs peuvent voir certains achats et arrivent à nous donner l'illusion qu'ils ont notre relevé bancaire en direct sous les yeux. Il faut appliquer le principe du contre-appel. C'est tout bête, mais c'est imparable. Vous rétorquez à votre interlocuteur: merci du signalement, je recontacte mon agence bancaire. Et surtout, ne pas hésiter à signaler ce qui vient de vous arriver sur la plateforme Perceval du site servicepublic.fr qui est spécialement dédiée à la lutte contre la fraude à la carte bancaire.